Shalom et bienvenue à cette 4e vidéo. Nous sommes en train de faire une série de vidéos sur l'importance de prioriser, de privilégier l'intimité avec l'Esprit de Jésus. Nous nous apprêtons dans cette vidéo à voir le 16e avantage. Pour les 15 premiers avantages, vous trouverez les liens quelque part par là. Les 3 premières vidéos, très édifiantes. Je vous prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas de la poser sur la barre de commentaires. Si vous avez des commentaires édifiants à propos de l'esprit, partagez votre expérience, ça va édifier quelqu'un dans cette communauté. Et allons-y ensemble. Le 16e avantage pour lequel il faut privilégier la vie de communion avec le Saint-Esprit, c'est bien la sagesse divine. Vous savez, il y a plusieurs sources de sagesse, plusieurs. Je peux me limiter à citer 3. Il y a la sagesse du monde, ce qui amène les gens à chanter, ils chantent des réalités, ils chantent des choses et tout ça, la sagesse du monde. Il y a la sagesse diabolique, la sagesse qui vient vraiment du diable. Il vous inspire, il inspire des choses sales, des choses malheureuses, des choses qui détruisent l'homme. Et il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est cette sagesse qui nous vient par la vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Voici ce que la Bible parle à propos. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 13e. L'apôtre Paul dit ceci: « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne la sagesse de l'Esprit. La sagesse de l'Esprit n'est s'acquiert que lorsque on vit une vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Et cela est possible. Voilà pourquoi l'Esprit, au travers de cette vidéo, par ma modeste personne, il te dit qu'il veut intimiser avec toi, qu'il t'attend dans tes moments de prière. Donc, rentre, va rejoindre l'Esprit de Dieu dans ces moments de prière où tu es seul avec lui, dans ces moments d'intimité où tu n'as pas de mots, mais tu veux rester avec lui. Oui, vas-y, il t'attend là-bas. Il t'attend. Bien-aimé, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit nous donne accès à la sagesse divine. La puissance, la présence, ça nous ouvre les profondeurs, le puits de la sagesse intarissable de Dieu. Nous avons vraiment tout intérêt à rechercher cette intimité avec lui. Nous avons vraiment tout intérêt à le faire. Voyez-vous, bien-aimés, car sans l'Esprit de Dieu, en notre compagnie, nous ne parviendrons pas à parler de la part de Dieu de manière convenable. C'est vrai. Comment tu peux parler de Dieu sans l'Esprit de Dieu? La sagesse humaine ne pourra pas t'aider. La sagesse humaine ne remplacera jamais la sagesse de l'Esprit. La sagesse humaine ne te trouvera pas les raisonnements qu'il faut, les mots qu'il faut, de la même manière que la sagesse de l'Esprit peut le faire. C'est-à-dire, là où tu pourras dire A par la sagesse humaine, la sagesse de l'Esprit ne t'amènera pas aussi à dire A. Non, elle t'amènera à dire B, elle t'amènera à dire C, elle t'amènera à plus grand que ça. Parce que ça n'a pas toutes la même source. Il y a une différence de source. Recherche l'intimité avec l'Esprit de Dieu afin que tu sois en mesure d'agir, de réfléchir, de parler, d'intervenir, téléguidé et rempli, commandé et orienté par la sagesse divine. Ça, c'est le 16e avantage. Le 17e avantage pour lequel, en tant que chrétien, nous avons besoin de devenir intime à l'Esprit de Dieu. Le 17e avantage, c'est la capacité à discerner spirituellement. La capacité de discerner. Il y a un don spirituel qui s'appelle le don de discernement des esprits. Vous voyez donc, quand vous demeurez dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu, il peut produire ce caractère de Christ qui est un aspect du fruit que lui seul l'Esprit produit. Vous voyez, bien aimé. Je vous donne lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 14. Il dit: « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui.
L'homme animal ici, c'est qui? C'est cet homme qui ne vit pas la vie de l'esprit. C'est cet homme qui n'a aucun rapport avec le Saint-Esprit. C'est cet homme qui n'est pas ami du Saint-Esprit. Voilà un homme animal. Et les choses de l'esprit, c'est une folie. Hein? Comment est-ce que tu peux entrer dans une pièce et tu sens qu'il y a quelqu'un qui venait de mentir, qui venait de tuer? On ne t'a pas dit ça. L'Esprit de Dieu te dit ça. Et tu dis que dans cette salle, il y a quelqu'un qui venait de faire ta, 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 ta. Un homme animal va te prendre pour ce qu'ils appellent des illuminés. Non, c'est un illuminé, c'est un esprit simple. Non, c'est parce que ce que tu dis là, pour lui, c'est une folie. Pour lui, c'est une folie. Bien-aimés, nous sommes appelés à prioriser, à entretenir, à protéger une vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que, au travers de cette intimité, nous recevons la capacité surnaturelle à discerner les manifestations spirituelles. Le discernement, c'est cette capacité à saisir la nature de la source qui produit une quelconque manifestation. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il peut vous dire que cette manifestation, c'est le démon. Celle-ci, c'est l'homme qui est en train de faire une simulation. Celle-là, ce n'est ni les démons, ni l'homme, mais c'est Dieu qui est en train de remplir cette personne. Ainsi donc, le discernement ne se limite pas à identifier seulement les démons. Non, le discernement des esprits, c'est cette capacité surnaturelle qui nous permet de reconnaître la nature de la source de laquelle provient cette manifestation. Voyez-vous bien aimé, la puissance de l'esprit en nous nous rend intéressés aux choses du Saint-Esprit. L'intellect n'intervient pas en premier. Non. Non. Dans les choses spirituelles, l'intellect n'intervient pas en premier. C'est notre esprit qui intervient en premier, par la présence de l'esprit dans notre esprit. L'intellect intervient en second pour expliquer, vérifier et présenter les choses. Mais dans la conception, dans le premier contact, l'intellect n'intervient pas. Voyez-vous bien aimé. Ainsi, par sa puissance, l'Esprit de Dieu nous rend aptes à enseigner, à prêcher la parole de Dieu aux âmes. Il nous rend aptes à enseigner, à prêcher, parce qu'il nous ouvre au contact avec la vérité. Et lorsque nous intériorisons cette vérité, notre âme, là où siège l'intelligence, trouvera de la matière pour jubiler, articuler, expliquer, parler, enseigner. Ça, c'est le 17e bénéfice lié au fait pour une personne de prioriser l'intimité avec le Saint-Esprit. Le 18e bénéfice, nous sommes en train de nous approcher vers la fin de notre liste. Bien aimé, pourquoi il faut chercher, pourquoi il faut privilégier, pourquoi il faut entretenir et cesser de négliger l'intimité avec l'Esprit de Dieu? C'est simplement parce que par cette intimité, l'Esprit de Dieu nous rend participatifs à l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu nous ouvre la porte de la participation à l'œuvre de Dieu. Vous savez, dans cette histoire de l'œuvre de Dieu, il y a un gros piège. Et je voudrais que personne de tous ceux qui suivent cette chaîne ne tombe et ne sache pas qu'il y a un piège de cette nature. Ces pièges se retrouvent au niveau de la nature, de nos motivations. Voilà. Quand c'est l'esprit humain qui te motive à servir Dieu, tu ne participes pas à son œuvre. Quand c'est le diable qui te motive à servir Dieu, tu ne participes pas à son œuvre. Voyez-vous, l'intimité avec l'esprit est très, très, très importante parce que par cette intimité, l'esprit vient checker les fausses motivations, il nous le révèle et il nous sort derrière ces fausses motivations. Et en nous sortant de ces mauvaises motivations et nous donnant de bonnes motivations, ainsi, il nous rend participatifs à l'exécution de l'œuvre de Dieu. Je vous donne lecture de ce qui est dit dans Zacharie 4, le verset 6e. On dit ceci: « Ce n'est ni par une armée, ni par une force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ici, c'est le contexte du combat.
contexte d'une confrontation spirituelle. C'est le même contexte dans lequel nous vivons chaque jour. Nous sommes appelés à interagir contre les puissances des ténèbres, libérer, apporter la vérité, prêcher le Christ, afin que les âmes soient délivrées de puissance de la mort. Mais si tu te lèves motivé par le souci d'être vu, les soucis qu'on puisse parler de toi, là tu ne participes pas, tu perds ton temps et tu vas perdre au final ta récompense. Voyez-vous bien aimé, l'Esprit de Dieu est celui qui nous qualifie et nous introduit dans l'œuvre de Dieu. Il nous qualifie et nous introduit dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je t'en supplie, recherche cette intimité. Ce n'est pas quelque chose d'ennuyant. C'est l'ennemi qui veut te faire croire que plus tu chercheras l'intimité avec l'Esprit de Dieu, il te fait voir les choses que tu vas perdre. C'est vrai, tu vas perdre des choses. Mais il ne te fait pas voir les choses que tu vas gagner. Et par ces vidéos, ça c'est la 4e, le Saint-Esprit veut t'amener à voir les choses que tu vas gagner en recherchant une vie d'intimité avec lui. Cher ami, recherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, le 18e bénéfice, c'est le fait d'être qualifié et introduit dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'ira pas chercher ceux qui ne sont pas intimes à lui pour marcher avec lui et le voir, le servir, lui, Dieu. Surtout qu'il n'a pas besoin qu'un humain le serve. Voyez-vous, autant personne ne peut par ses propres moyens faire le service militaire, autant l'Esprit nous prend en charge par sa puissance pour faire l'œuvre du ministère. Je ne connais pas un soldat qui s'achète sa tenue, qui s'achète ses armes, mais qui vit la vie des soldats dans une république, dans un État. Je n'ai jamais vu ça. De la même manière, l'État prend soin de ses militaires. De la même manière, le Saint-Esprit te prend en charge. Pour vivre de la ration de l'Esprit de Dieu, la clé, c'est l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Le 19e avantage, c'est lequel? Celui qui cherche, celui qui vit, celui qui priorise, celui qui entretient une vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu, il devient un agent de l'harmonie dans le corps de Christ. L'intimité avec le Saint-Esprit fait de nous des agents de l'harmonie dans le corps de Christ. Vous ne verrez pas quelqu'un qui vit en esprit, qui vit avec le Saint-Esprit, se permettre à prendre part dans le commérage, dans le colportage. Vous ne le verrez pas. Dans ce groupuscule où on parle des autres, vous ne le verrez pas. Celui qui intimement parle avec l'Esprit de Dieu, il devient incapable de parler des noms de gens. Un tel a fait ceci, un tel a dit ceci, gna gna gna, gna gna gna, vous ne le verrez pas. Il est mort dans cette dimension-là. Il est mort dans cette dimension-là. Je vous donne lecture de ce qui est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13e. L'apôtre Paul dit ceci: nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voyez-vous, un agent d'harmonie du corps, c'est cette personne en qui le Saint-Esprit habite. Ainsi, cette personne sera mue, sera impliquée, sera motivée par des choses qui construisent le corps et non pas par des choses qui viennent détruire le corps. Le gossip, le commérage, le colportage, ça détruit le corps de Christ. Combien de gens ont abandonné les assemblées locales parce que ce qu'il a confié à un autre, il a entendu ça chez un autre. Ne soyez pas des agents du diable qui viennent casser de l'intérieur. Soyez des agents de l'Esprit de Dieu qui construisent ensemble avec lui. Et pour parvenir à devenir un agent de l'harmonie du corps de Christ, la clé, c'est vivre en intimité avec le Saint-Esprit. Vivre en intimité avec le Saint-Esprit. Bien aimé, la présence de l'Esprit en nous est la garantie que tout serviteur de Dieu porte la présence de Dieu en lui. Voyez-vous,
Ainsi, nous n'avons pas besoin de connaître autre chose dans nos frères, dans le ministère, que la présence de l'Esprit en nous. Quand on est rempli de l'Esprit, tu ne seras pas attiré par autre chose dans l'autre. Tu seras attiré par la présence de Dieu dans l'autre. Regardez ce qui se passe entre Marie et Élisabeth. C'est pratiquement la même chose. Marie venait d'être remplie, grosse. Elle est allée voir Élisabeth qui était lui aussi porteuse de Jean-Baptiste. Si tu veux savoir si l'Esprit de Dieu est en toi ou pas, regarde qui tu fréquentes et de quoi vous parlez dans vos fréquentations. Le 20e bénéfice lié au fait de prioriser et d'entretenir la vie de l'intimité avec l'Esprit de Dieu, c'est l'accès à la paix divine. L'accès à la paix divine. Jésus sait que ce monde ne connaît pas sa paix à lui. Jésus sait que ce monde ne peut pas nous donner sa paix à lui. Il a pris le privilège de dire « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne pas comme le monde la donne. » Voyez-vous bien aimé, le 20e bénéfice pour développer une intimité profonde avec l'Esprit de Dieu, c'est par cette intimité, tu auras accès à la paix divine. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 14, le verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, pas par des techniques psychologiques. La paix ne vient pas par des techniques psychologiques. La paix ne vient pas par des billets de banque. La paix ne vient pas par un estomac rempli de la bonne nourriture. Non. La paix vient par le Saint-Esprit. Vous qui m'avez suivi jusqu'ici, l'Esprit veut que vous puissiez vous remettre dans cette marche d'intimité afin que vous retrouviez cette paix que vous avez perdue il y a 5 ans, il y a 2 ans pour certains, il y a 1 année pour d'autres. Depuis 1 année, tu n'as plus de paix, tu es dans les up and down, impossible à expliquer. Retrouve ton intimité avec l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu ne pourra jamais être remplacée par les apports psychologique de l'homme. En tout temps, en temps de trouble ou en temps de paix. Car seule la présence du Saint-Esprit dans nos vies nous procure la paix, la justice et la joie. Bien-aimé, recherche cette présence de l'Esprit. C'est la seule chose qui te procure la paix, la justice et la joie. Nous nous arrêtons ici pour cette 4e vidéo. Les 5 derniers avantages. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom chez vous.